Salut les passionnés, salut les abonnés, salut tout le monde. Regardez, encore une fois, je suis gâté. Je suis avec notre parrain, on va dire, avec Laurent il nous fait encore une fois l'honneur de passer un petit moment avec nous. Merci Laurent beaucoup encore. Merci à toi. Ça va, tu vas bien? Ça va bien, ouais. Ça va bien. On vient de se faire 2 heures de route, tranquille. Ok, ça marche. Donc là, en fait, on est à la Halle Tropisme à Montpellier pour le festival Dernier Cri. Donc là, il y a Voltaire qui est en train de jouer et Laurent va jouer après aussi. C'est un format, on va dire, assez convivial. Pas tellement peu de capacité, un extérieur, format journée, Après-midi. Voilà, après-midi, 16h-22h, donc ça c'est quand même super convivial. Pascal Peck qui a organisé tout ça, de main de maître. Laurent, on a parlé beaucoup, tu sais, de passé, de ton historique. Longtemps, plusieurs heures. Alors, je vous invite à regarder la longue, on a fait un entretien très long avec Laurent pendant le Covid et puis aussi avec Scanix sur le label Code QR, le fameux label. On va parler d'actu. Alors qu'est-ce que tu... On buvait autre chose que de l'eau le soir, on a fait le truc. Ouais. D'origine japonaise, quelque chose comme ça. On a bu du saké, c'est ça? Ouais, c'est ouais, ça. je crois qu'on a bu du saké. Carrément. Avec modération, je précise. Laurent, on va parler actu. Il y a pas mal de choses intéressantes. On va la faire à la cool et non formatée. Qu'est-ce que on pourrait commencer par allez, on peut commencer par l'émission de radio, les nouveautés. Ok. Écoute, ça fait. Deep Search. Là, je suis sur la 2e saison de Deep Search. J'ai re-signé cet été pour 1 an. J'ai l'impression que FIP est très content du format de l'émission. L'idée derrière l'émission, c'était de diguer un peu, vu que je passe pas mal de temps à chercher de la musique et que tout le monde n'a pas forcément ce temps-là. J'essaye de trouver un peu les perles qui se cachent parce qu'on est à, je crois, 1 million de nouveaux morceaux par semaine qui sortent. Enfin, c'est difficile en fait, je pense, c'est même impossible de s'y retrouver dans tout ce gros bordel. Et donc je pense que les gens qui n'ont pas le temps que moi j'ai à passer à écouter de la musique toute la journée doivent être complètement largués pour découvrir de la nouvelle musique. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à l'encontre on va dire des plateformes où tout est basé sur des algorithmes et des hashtags. Et en fait, la musique qu'on vous propose, c'est souvent par rapport au truc que tu as écouté avant. Voilà, ça travaille beaucoup sur l'algorithme. On est dans une période algorithmique. Et donc, j'avais envie d'aller à l'encontre de ça et de faire une émission où je joue un peu un panel le plus ouvert possible de quasiment ce qui se passe aujourd'hui dans la musique électronique. Donc, je me suis imposé le fait de jouer que de la nouveauté ou des fois des rééditions, mais c'est des ressorties, donc ça reste dans le cadre de la nouveauté, vraiment en naviguant entre que ce soit de la deep house à la techno, à la drum and bass, à la UK bass, au reggae des fois. Oui, c'est ça, tu sors même de la musique électronique, voilà, c'est ça. Mais bien sûr, parce qu'en fait, l'électronique est partout et puis on s'en fout que ce soit électronique ou pas, il faut que ce soit juste bien. C'est ça. Et comme moi, j'écoute du rock et j'écoute du blues et j'écoute de tout. Voilà, si je trouve et puis il y en a, hein, mais j'essaye en fait de varier chaque mois pour pas que ça se répète. Mais je reste quand même relativement dans le dance floor. Relativement, je dis bien relativement. Voilà. Ce qui est intéressant, ça serait que tu nous dises justement pour sortir de cette dictature un peu de l'algorithme. Alors moi je sais un peu parce que comme on a le label et que je sais comment aussi comment tu reçois certains sons de certains artistes, de certains labels, mais comment tu vas chercher, outre les gens qui t'envoient leurs promos si tu veux des labels, comment tu vas chercher les sonorités? Je vais partout en fait. En fait j'ai un mode de recherche différent suivant les plateformes. Donc déjà sur Bandcamp, je dois être abonné à 500-600 labels. C'est ce que j'allais te dire. Sur Bandcamp. Ouais. Et puis après, des fois, quand je découvre un nouveau label, je vais regarder ce que les gens ont acheté. Quand ils ont acheté ce disque-là sur ce label, qu'est-ce qu'ils ont acheté d'autre? Et donc je vais découvrir d'autres choses. Donc tu vas chercher plutôt que d'attendre qu'on te le donne tout cuit. Oui, carrément. Et après, des fois, alors ça dépend de ce que je recherche. Après, j'ai des sites des sites spéciaux où je vais chercher de la house, d'autres sites où je vais chercher des trucs anglais, d'autres sites où je vais chercher de la techno. Et quasiment, je retourne toutes les 2 semaines un peu sur les mêmes sites pour écouter tout ce qu'ils ont sorti. Donc je vais chez Hardwax, toutes les semaines je vais chez Hardwax et j'écoute toutes les nouveautés de la semaine.
tous les 15 jours, je vais sur des plateformes différentes, que ce soit des boutiques en ligne en Hollande, en Allemagne ou un peu n'importe où, et je vais écouter ce qu'ils ont. Et puis après, des fois, je fais des recherches complètement différentes. Donc là, je cherche des trucs avec des mots-clés. Tu vois, là, je viens de travailler avec un chef. Oui. On a fait 3 soirs avec un chef. Et l'idée, c'était de jouer de la musique autour des ingrédients qu'il utilisait dans les recettes. Et donc là, je suis parti sur une recherche de mots-clés. Et donc là, je vais aller sur Spotify, je vais taper jambon et je vais regarder tous les morceaux qui ont utilisé le mot jambon. C'est un exemple à la con. Et j'ai aussi d'autres sites où tu peux chercher des mots-clés dans les paroles des chansons. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais aller sur ce site-là. Et si tu tapes jambon, tu vas avoir toutes les chansons qui ont utilisé le mot, mais pas dans le titre, dans les lyrics, tu vois, dans les paroles. Et donc à partir de là, voilà, je sélectionne, je prends ou je prends pas. Est-ce que ça va matcher dans un resto ou pas, tu vois. Mais ça, c'est des recherches différentes. Des fois, je recherche par pays aussi. Ouais. Là, j'ai eu quelqu'un qui est venu manger à la maison il n'y a pas longtemps et il me dit mais qu'est-ce que tu connais de la musique de ce pays-là, parce que moi, je viens de là-bas. Et je lui dis je peux pas te dire là tout de suite ce que j'ai dans ma collection de ton pays, mais laisse-moi 2 jours. Et je suis revenu 2 jours après, et je lui ai envoyé 150 morceaux en lui disant tiens, j'ai fait une petite recherche pour toi. J'ai trouvé tout ça que j'ai trouvé super intéressant. Voilà, et puis après, si je veux rechercher, si je veux rechercher du hip-hop, je vais sur d'autres sites. Et des fois, je vais sur Apple parce que Apple, des fois, classifie la musique aussi par style. Si j'ai envie de savoir ce qui se passe au Brésil ou ce qui se passe plutôt dans certains pays, je vais aller sur des sites comme ça qui vont référencer toutes les nouveautés du pays pour pouvoir entendre. Ouais. J'ai vraiment des systèmes de recherche différents suivant les bases de données où je vais ou les sites où je vais me balader. Alors un sujet qu'on n'avait pas abordé à l'époque parce que ça n'existait qu'au format pro et c'était, je dirais, une niche, l'IA. On n'en a pas parlé la dernière fois parce que à l'époque ça n'existait pas vraiment. Ça m'intéresse de savoir, alors on peut le voir d'un côté positif, d'un côté négatif. Comment tu vois ça ? Je vois que ça a l'air de prendre énormément de place parce qu'apparemment, de ce que j'ai lu, les plateformes comme Deezer, comme Spotify ou ces plateformes-là, apparemment, je crois, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'entre 20 et 30% de ce qui arrive tous les jours, ce qui fait un peu flipper. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est exponentiel. Il y a de plus en plus de musique et on peut être facilement vraiment largué. Moi, je n'utilise pas vraiment l'IA. J'ai un logiciel que j'utilise, mais si je veux faire des edits en tant que DJ, c'est-à-dire si je reçois des morceaux, et des fois tu as des morceaux où les fins elles sont un peu bizarres, et comme moi j'aime bien faire des mix très longs, si y a trop de voix à la fin ou trop d'instruments à la fin, je vais passer la fin dans ce programme-là qui va me sortir les layers différents. Ah, oui. Et je vais virer ou je vais chanter une partie pour avoir une partie plus rythmique à la fin pour mixer. Voilà, moi j'utilise l'IA que pour ça. Oui. J'ai jamais essayé les trucs de voix. Oui, l'IA de création où tu promptes 3 lignes et on te sort un morceau tout fait, quoi. Voilà, des choses comme ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font. J'ai pas l'oreille pour savoir si ça a été fait avec l'IA ou pas. Moi, c'est pas un truc qui m'effraie vraiment. Moi, je pense que c'est un peu comme l'arrivée du tracteur, tu vois. Il y a plein de gens qui ont dit « Oh putain, comment on va faire pour labourer nos champs ?» Puis en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait du positif, du négatif. Bon, enfin, je pense que ça dépend comment on utilise les instruments. Ça, c'est sûr. Pareil avec l'image. L'image me fait plus flipper que le son, en fait. Tu vois, l'image, là, ça me fait flipper parce que ça peut être très dangereux. Alors que bon, faire de la musique avec de l'IA, si t'es fainéant et que t'as envie de gagner un peu d'argent. Après, je pense que le rôle des plateformes aujourd'hui, et je sais qu'ils passent pas mal de temps, ils dépensent beaucoup de fric pour essayer de déceler ce qui a été fait avec l'IA pour le virer des plateformes. Ce qui me paraît normal. On va pas aller rémunérer un truc qui a été fait par une machine. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais je crois qu'avec l'arrivée de ça, le rôle des labels, ça on va pouvoir parler du label après, mais je crois que le rôle des labels redevient de plus en plus important. J'espère qu'on va rejouer un rôle important du fait de prouver en quelque sorte que on signe des artistes, des vrais artistes qui font de la musique. C'est notre rôle.
de défendre ça. Et je crois que les labels n'avaient plus tellement d'importance pour la nouvelle génération depuis, on va dire, les 10-15 dernières années. Mais je pense que demain, les labels redeviendront des espèces de gages de qualité ou de gages en tout cas de côté, bah oui, c'est des humains qui bossent pour ce label-là. En tout cas, je sais que sur Code QR, j'ai que des humains pour l'instant, tu vois, parce que je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde et je les connais tous. Donc, t'es sûr que chez nous, il n'y a pas, en tout cas, il y a peut-être certaines petites parties qui doivent être fabriquées avec l'IA et ça, on s'en fout. Des pistes, on va dire, voilà. Et ça, on s'en fout. Ouais. C'est comme aller sur un site où tu vas aller choper des bouts, une a cappella, un bout de rythmique, on l'a tous fait. Et ça, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est normal de produire comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va redevenir des espèces d'endroits où tu sais que dans cet îlot-là, bah, il y a que des vrais producteurs en fait. Ouais. Voilà, ça va peut-être redevenir le rôle des labels. Transition parfaite, merci. Donc code QR label, donc là il va la bien. Partie label, je vois que ça ne tarit pas de talent, Mais en fait, quand Stéphane a décidé de partir, donc il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, je me suis dit il va falloir qu'on bouge un petit peu forcément, tu vois, voilà. Stéphane, c'est Scanix, juste une précision. Voilà, quand il est parti du label, c'est là où j'ai appelé notre associé, parce qu'on a un associé, enfin on avait un associé qui s'appelle Oliver, qui maintenant avec qui je suis toujours associé. Et en fait, j'ai appelé Oliver, je dis bon bah puisqu'il n'y a plus Stéphane, on va peut-être changer un petit peu, pas le label, mais on va changer la façon de référencement en fait. Et c'est là où j'ai lancé ces nouveaux référencements avec des chiffres, des lettres, des trucs un peu chelous, mais ils veulent tous dire quelque chose. On est bien d'accord. Et c'est là aussi où j'ai dit à Oliver, on va arrêter de faire vinyle et digital en même temps. C'est quand on fait du vinyle, on fait que du vinyle. Quand on fait du digital, on fait que du digital. Ou si on fait les deux, on change peut-être de tracklisting, mêmes artistes, mais tracklisting différent. Parce qu'en fait, acheter un vinyle, c'est un vrai engagement. Ça coûte cher. Et donc, je pense que la personne qui a un vinyle, c'est bien qu'il ait des choses uniques. Voilà. Et puis après, on peut continuer à faire du digital. Et aussi, je lui ai dit, maintenant, je voudrais qu'on essaye de faire une sortie par mois. Ce qui est compliqué parce que c'est beaucoup, surtout en termes de promo et tout, parce qu'il y a un moment, ça fait beaucoup de disques. Ouais. Mais je lui ai dit, je pense qu'il faut que pour continuer à être là, vu le nombre exponentiel de musique qui arrive et qui sort, si on n'est pas présent tout le temps, ça va être très compliqué. Alors, j'ai pas envie de faire comme Fabrique qui sort un maxi par semaine. Je veux surtout pas rentrer là-dedans. Parce que je veux rester qualitatif. Et donc, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on continue à faire un VA tous les mois. Donc voilà, c'est ce qu'on fait depuis quasiment 1 an et demi. Là. L'année prochaine, elle est déjà quasiment terminée pour moi. Elle est faite. J'ai déjà tout signé. Oui. J'ai tout signé à 95%. Donc je travaille un peu quasiment 1 an en avance. Sans évidemment faire de discrimination par rapport aux artistes, mais est-ce que tu peux nous dire je sais pas, des artistes coup de cœur, des artistes récurrents, tu vois, plaisir que tu as à travailler avec certains, avec d'autres Le truc du fait de faire que des various artistes fait qu'on a beaucoup plus d'artistes qu'un label normal. Un label normal, il va tourner entre 5 et 10 artistes. Déjà, un label normal, ils vont faire un EP tous les 2 mois. Et donc ces 5 artistes vont pouvoir en avoir un dans l'année et puis ils vont refaire pareil l'année d'après. Mais c'est aussi pour ça qu'on peut plus demander aux artistes de rester que avec le label. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu retrouves des artistes sur plein de labels différents. Et puis aussi on a du mal à vendre de la musique aujourd'hui, donc c'est difficile de gagner de l'argent en étant musicien, ça, oui. On le sait. Donc pas de contrat d'exclusivité. Exactement. Ouais. Sauf que nous on fait que des various et on fait que des various depuis 7 ans. Donc là on est à 140 artistes. Et dans ces 140 on a une bonne cinquantaine qui sont récurrents. Oui. Dans le label. Les Marco Bailey, Voltaire, Loloman. Roche, Loloman, alors lui il a fait que 2 morceaux, mais il continue à m'envoyer des choses. Kmile, là Antoine, Electric Rescue, oui. Il a fait pas mal de trucs au début, on l'a pas vu l'année dernière, mais là on va sortir son album en 2026. Donc là c'est l'album de 2026, c'est Electric Rescue. On a quand même beaucoup de gens, tu vois, Carlos Nims qui est là tout le temps, Costello, enfin il y en a plein, il y a même Scatman, t'as le Fusman. Très variés les uns par rapport aux autres, ça qui est rigolo. Mais c'est ce que je veux en fait, c'est ce que je veux. Et puis là l'année dernière, on a Kay Alexis qui est venu, donc un artiste de Chicago, et l'année prochaine j'ai 3 morceaux à lui. Donc tu vois, je continue l'aventure avec des gars comme ça.
Et je signe aussi des nouveaux. Donc là, le premier maxi de 2026, c'est 6 nouveaux artistes sur le label. C'est pas que des nouveaux artistes, mais c'est 6 nouveaux artistes sur le label. D'accord. Et puis après, on continue avec les gars, Jules Wells. Donc j'en ai quand même beaucoup qui sont là. Tu vois, Squalgy, que j'ai vu hier soir. C'est les copains, tout ça. Bisous les Et copains, voilà, vous avez et vu, donc, alors il parle de vous. Donc je lui ai dit hier, je lui ai dit vas-y, envoie-moi de la musique parce que là, j'ai rien pour l'année prochaine pour toi. J'aimerais bien que tu sois là quand même. Donc j'ai quand même une pléiade de gars qui font beaucoup de musique et qui sont très présents sur le label. Qualitatif. Ah ben, j'essaye que ce soit qualitatif, mais... ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà, c'est l'idée du label, c'est d'être le plus ouvert d'esprit possible, parce que je suis quelqu'un qui aime bien toute la musique, donc je suis assez libre d'esprit par rapport à la musique, tu vois. Mais je veux que ce soit qualitatif. Au niveau, alors on peut en parler même un peu plus brièvement, mais tu as ralenti le rythme au niveau des soirées, des gigs, Ouais, je vais etc. ralentir à partir de l'année prochaine. Tu choisis vraiment toujours. J'ai toujours choisi. Alors je me permets de faire une aparté, c'est que dans ce monde où effectivement ça devient un peu la business techno, la démarche que tu as, c'est ce que des fois j'explique, c'est que le faire c'est une chose, mais dans ce contexte aujourd'hui, c'est incroyable la démarche de devoir refuser des cachets astronomiques pour faire des choses seulement que tu veux faire. C'est incroyable. Oui, ouais. C'est ça. Et je le dis à tout le monde à chaque fois, et tout le monde est témoin, c'est quelque chose aujourd'hui qui est exceptionnel, surtout dans une position comme la tienne. Je voulais quand même te le dire. Ouais, mais moi, ça va paraître très bizarre, mais j'ai jamais fait ça pour le fric. J'ai toujours fait ça pour le plaisir. Toujours, depuis le premier jour. Et j'ai jamais voulu être une star. C'est pas mon truc. Et j'ai jamais voulu engranger du blé ou j'en ai rien à foutre de ça. Moi, je veux juste jouer des disques, me faire plaisir et le faire dans des endroits où je me sens le mieux possible, avec le public avec qui je me sens le mieux possible pour pouvoir essayer de jouer le mieux possible et rendre les soirées un peu uniques pour les gens. Il y a rien de plus génial que quelqu'un qui vient te voir et qui te dit putain, j'étais là il y a 10 ans, je me rappelle, t'as joué tel disque après tel truc, t'as rendu les gens fous grâce à ça. Et en fait, tu vois, de mettre des marqueurs comme ça dans la tête des gens, ça pour moi c'est ça qui est exceptionnel. D'aller juste faire des dates les unes après les autres pour engranger du blé, ça ne m'intéresse pas. Je gagne bien ma vie, on est bien d'accord, mais même quand j'avais pas de blé du tout, ça ne m'intéressait pas, ça ne m'a jamais intéressé. Je m'en fous, je m'en fous. Donc oui, je peux très bien refuser une date où le mec va se dire ah, je te donne tout ça parce qu'il est persuadé que je vais dire oui. En fait, je vais me faire un malin plaisir. Je vais pas venir, mais je vais plutôt aller dans le club de 300 personnes parce que je préfère faire ça. Non, moi je veux kiffer. Je veux kiffer. Et puis là, j'arrive à un âge où si je kiffe pas, ça va pas le faire. Donc je dois kiffer. C'est ça. Mais après, ça fait une question de santé. Oui, bien mental. Mais en fait, j'ai toujours aimé les clubs. Toujours. Et donc là, j'ai un peu l'impression, en vieillissant, que je reviens à mes racines. Et mes racines, c'est pourquoi j'ai fait ce truc-là, c'est parce que j'aimais tellement aller danser dans des clubs, aller écouter des DJ dans des clubs qui ne jouaient pas de la house, hein, mais qui jouaient de la musique et ressentir ce truc. C'est viscéral chez moi. Et donc, j'ai peut-être en vieillissant, j'ai envie vraiment de garder et de retrouver ce truc-là qui est hyper primaire par rapport à qui je suis et ce que j'aime. Et je veux ça, là. C'est ce que je veux. En fait la musique m'a toujours gardé à niveau. Ça m'a un peu... C'est un peu banal de dire ça, mais ça m'a gardé en vie. Tu vois, je déprime pas parce que j'écoute de la musique et quand ça va pas ou quoi que ce soit, je me nourris de musique, tellement de musique tout le temps qu'en fait, c'est ma drogue, moi. Mais c'est une grosse drogue, hein. Par contre, c'est compliqué parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Des fois, mon entourage est un petit peu fatigué. Je me lève à 8h du matin, je suis déjà sur mon ordi à checker de la zik jusqu'au soir, quoi. Jusqu'à 7h, j'écoute de la musique pendant 12 heures comme un taré. Tu vois, et c'est viscéral. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'avec mon fils, on partage tout le temps, on écoute plein de choses. C'est ma vie. Et donc, oui, ma fin de carrière, parce que je me rends compte que je suis plus proche de la porte de sortie que la porte d'entrée, vu mon âge, je veux que ça reste... Je veux que ça reste que de l'amour, en fait, et que ce soit que du plaisir. Et donc, comme j'ai toujours préféré les clubs au gros bordel, bah, je vais dans des clubs. Et ça, c'est logique, en fait. C'est logique. Pour boucler un peu la boucle de tous les aspects, le côté production, la création musicale, je dirais, le créer de la musique, tu continues, tu as toujours le même setup, qu'est-ce qui... J'ai un peu toujours le même setup. C'est vrai que je suis pas comme Scannick justement était, qui est un dingo de matos et dès qu'il y a un truc qui sort, il l'essaye. Alors je travaille avec des gens comme ça aussi aujourd'hui, hein, qui sont complètement ouf de ça. C'est pour ça que l'IA,
Je dis ok, super, ça existe, mais j'ai pas été essayé parce que je reste toujours avec mon même setup et je suis déjà très content. Et j'ai déjà du matos que j'ai même pas sorti des boîtes, qu'il faudrait un jour que j'essaye quand même. Du hardware Ouais, actuel. j'ai déjà du hardware actuel que j'ai depuis un an et demi à la maison et j'ai toujours pas branché, tu vois. Donc, alors là, commencer avec l'IA, j'irai peut-être voir un jour si j'ai besoin d'une voix ou d'une connerie et que l'IA peut me le donner, mais ça m'intéresse pas parce que je suis pas un barjot de technologie. Je m'en fous. J'ai pas le dernier iPhone, je me fous de tout ça. Donc, le matos que j'ai me va très bien. J'ai encore plein de choses à apprendre avec le matos que j'ai. Donc là, c'est vrai que en ce moment, j'apprends beaucoup sur le mix, ça m'intéresse vraiment. Ah oui. Oui, ça m'intéresse. Ça, c'est vrai. Donc je passe pas mal de temps sur la prod et tout. Mais les derniers morceaux que j'ai fait toute la musique pour le spectacle de Prège Locage, là, pour Licht, le truc de danse qu'il a fait. En ce moment, je suis en train de produire la musique pour une pièce de théâtre qui va être jouée à partir de février l'année prochaine. Donc ça, je finis ça. Après, je dois faire normalement la musique d'un film. Et puis j'aimerais bien recommencer à faire un peu de dance floor, quoi. J'ai envie de faire des morceaux pour le label, j'aimerais bien. Ah oui. Voilà, mais je fais de la musique quand j'ai le temps. Le problème, c'est que l'émission de radio, ça me prend beaucoup de temps. Enfin, j'y mets beaucoup de temps. Mais la radio, c'est aussi bon, on va pas développer parce que ça sera. Si vous voulez être curieux au niveau du matériel que Laurent utilise dans la prod et aussi au niveau des radios, on a fait un entretien qui est très long. Il y aura le lien dans la description et vous pourrez prendre le temps parce qu'on l'a déjà développé. Mais justement, au niveau de la radio, c'est toujours quelque chose que tu as un peu dans le cœur aussi. La radio, c'est viscéral. Moi, j'ai grandi avec la radio et j'ai découvert la musique grâce à la radio. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Et quand on avait 13-14 ans et qu'on voulait écouter la musique qui n'était pas jouée à la télé ou sur les trucs mainstream, on va dire, bah, il fallait écouter des radios, fallait écouter sur la bande FM, la petite radio tout pourri de je sais pas quoi et qui avait des émissions à 3h du matin qui jouaient des imports. Et donc c'est vrai que c'est la radio qui m'a nourri moi quand j'étais jeune. Et donc la radio, ça a toujours eu un rôle très important dans ma vie. Et toujours, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je fais l'émission avec Phip. Voilà. J'ai jamais lâché la radio. C'est trop important, même si je sais que la nouvelle génération va pas forcément écouter de la radio, mais là avec Phip c'est cool parce qu'il y a les podcasts. Donc oui, ça, puis radio web, donc c'est une autre. Non, c'est super. Ouais. Mais la radio, c'est vraiment. Ce qui est cool avec le podcast, c'est qu'aujourd'hui tu choisis l'endroit et le moment où tu veux l'écouter. Exactement. Ça c'est cool. Ouais. Avant, il fallait juste se brancher à l'heure où l'émission passait. Mais la radio, ça a toujours été un truc très important dans ma vie et je pense que ça restera jusqu'au bout. Avant de te libérer, écoute Laurent, je ne vais pas te monopoliser. J'apprécie encore que tu acceptes toujours et tu es toujours présent aussi. Pour le label, on le dit, Laurent répond, il envoie des morceaux. Il est vraiment, c'est une démarche qui est très encourageante. Je parle au nom de tous les artistes que tu as sur le label ou d'autres, etc. Ou des gens qui veulent envoyer parce que c'est ça qui est motivant dans ce monde où tout est très impersonnel. Et ta démarche est vraiment appréciée. Il y a des gens, tu vois, tu renvoies un email, je le dis, hein, les gars, parce que c'est la vérité, mais tu renvoies un email pour dire mon morceau est bien, le gars, tu lui as donné une semaine de bonheur. Ben, c'est normal parce que toi, même moi, en tant que producteur, je cherche toujours l'approbation de quelqu'un. Donc je vais l'envoyer à 3-4 personnes et s'ils reviennent et ils te disent bah ouais c'est vachement bien ou il y a un problème là, rebosse ce passage là ou je sais pas, retouche ton mix parce que ça merde. Ça nous fait avancer en fait. Donc ça fait toujours plaisir quand les gens que t'aimes bien reviennent vers toi et te disent putain celui-là il est vraiment bien quoi. C'est normal. C'est normal. Je trouve ça normal. Mais pareil quand un label t'envoie de la musique, au moins si t'aimes leur musique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je reçois à peu près 200 promos par jour, je peux pas répondre à tout le monde. Ce qui est pas bien, je peux pas répondre. Enfin, et en plus qui on est pour dire c'est pas bien, tu vois. Donc c'est nul de dire notre formule. Je peux répondre à ta place une chose, comme on le fait nous. Moi, je l'interprète comme ça. C'est quand on t'envoie et que tu réponds pas, c'est que ça n'a pas eu le coup de cœur. Donc t'as passé à autre chose. Il n'y a pas de réponse. C'est une réponse pour moi. Exactement. Et quand tu réponds, par contre, c'est que vraiment il y a eu un truc. Voilà. Et je sais que sur les 200 que je reçois par jour, je dois répondre à 60-70. Ou même si c'est pas les trucs que je vais jouer en DJ, je les jouerai peut-être à la radio, je les mettrai peut-être. Alors avant, je mettais sur PBB, mais je les mets quand même de côté pour un set au resto ou pour des trucs comme ça. Et en fait, la musique, moi, elle me sert sur plein de choses différentes. Et je trouve que c'est bien. Ouais, c'est bien de revenir vers les gens et leur dire c'est cool, super, merci beaucoup. Juste un petit merci et ça me plaît. Ça vaut une bonne semaine. C'est une bonne semaine. Et dernier sujet, donc Laurent, tu sais, donc il y a pas mal de fans parce que à juste titre de PBB Radio. Donc, est-ce que tu peux nous dire où ça en est ?
Ça en est que PBB, je l'ai tenu à bout de bras pendant, je veux pas dire de conneries, mais je pense presque 20 ans. 18-20 ans, je crois. Ouais, est-ce que ça fait plus que ça même. Je te dis une bêtise. Parce qu'en fait, je suis dans le sud depuis 20 ans. Et PBB, je l'ai commencé quand j'étais à Malakoff. Et donc, ça fait presque 25 ans. Et donc, voilà, je l'ai tenu à bout de bras tout seul pendant 25 ballets. Et c'est vrai que là, je suis parti un peu le Noël dernier. Quand je suis rentré, il y avait une coupure de courant à la maison. Et en fait, tout était éteint. J'ai dit, tu sais quoi, laisse éteint et tu vas voir s'il y a des gens qui disent quoi que ce soit. Parce qu'en fait, PBB, je me rendais bien compte que on était sur des stades de 80-100 personnes qui écoutaient la journée, ce qui n'est pas beaucoup, mais on s'en fout. Si tu fais plaisir à 100 personnes, c'est cool. Et c'est vrai que j'ai laissé le truc de côté. C'est toujours sur ma table. C'est là, c'est prêt, j'ai juste qu'à le brancher. Hein. C'est très simple. Hein. Et en fait, je continue... tu vas me prendre pour un fou. Je continue à abreuver l'ordinateur de PBB. Donc là, je dois avoir 5 ou 600 morceaux que je devrais foutre dans PBB. Donc je mets toujours de côté des morceaux pour PBB en me disant peut-être qu'un jour, je le relancerai. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a Deep Search. Après, ça ne fait pas d'ombre à Deep Search. Hein, ça, c'est loin de là. Mais j'avais envie de faire un break et de voir si ça frustrait des gens, si j'avais en fait un feedback. Et il y en a. Oui, il y a vraiment des gens qui écoutaient. Il y a vraiment des gens qui écoutaient beaucoup, et ça avait un sens. Voilà, si je le relance, quel sens je donne à tout ça? Moi, j'aime bien quand il y a du sens, quand on fait des trucs avec du sens. Je l'ai fait pendant très longtemps et je trouvais qu'à un moment, ça se noyait un peu parce que j'avais plus trop de monde qui se connectait. Et quand ça coupait, ça revenait, les gens ils voyaient pas. Donc je me suis dit bon, est-ce que vraiment on intéresse les gens avec? J'essaye de réfléchir à ce que je peux en faire en fait. Voilà, faut peut-être juste retoucher pas le concept de la musique parce qu'il est bon, mais voir comment on le promotionne, où on peut l'entendre ou des trucs comme ça, et que ça me coûte pas du blé tout le temps pour 40 personnes quoi. C'est là, ça peut repartir très vite. Faut juste que je trouve du sens à tout ça. Voilà. Ok. Alors, tous les liens de tes labels, de tes activités radiophoniques, musicales, etc. seront dans la description. Cool. Et on te remercie encore. Merci à toi. D'être toujours là présent pour les petits besogneux. Vu ta position, c'est vraiment apprécié. C'est du taf, faut bosser. Ouais. Faut bosser. En fait, c'est que du boulot. Ouais. Du plaisir et du boulot. Merci Laurent, merci beaucoup. Merci à toi. Et les gars, à la prochaine. Ciao. À bientôt.